s'enfuir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, à toi la gloire, bonjour. À toi la gloire, Seigneur, ce matin, à toi la louange. Merci parce que je ne suis plus esclave de la peur. À toi la louange et la gloire. Sois célébré, Seigneur. Merci pour ces temps que tu rends possible, Seigneur, aujourd'hui. Bonsoir, Kesha Maranda. Merci de partager ce direct à ta sphère. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous voulons commencer au moins avec 10 personnes. Faisons profiter le max de personnes cet enseignement sur la marche de la foi. Je crois que Dieu va parler à quelqu'un au travers de cette vidéo. Merci d'encourager quelqu'un, de ne pas garder, de ne pas retenir cette bénédiction à notre niveau. Aujourd'hui, nous parlerons de la marche par la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire la marche par la foi? Nous voulons parler de ça aujourd'hui et nous voulons que nos amis également, nous voulons apprendre ensemble avec nos amis, avec nos parents. Alors, n'hésitons pas à taguer nos amis, à taguer nos frères, nos sœurs dans la foi, dans le Seigneur, que quelque chose ce soir puisse, que notre entendement ce soir puisse être changé à la gloire du nom de Jésus. Alors, nous voulons commencer à 10 personnes. Merci de partager à nos sphères et dans des groupes. Alors, ce chant, c'est « Je ne suis plus esclave de la peur ». Je vous fais profiter de cette chanson, elle est magnifique. Dieu t'a choisi. Sinon, on ne serait pas venu sur la terre. On n'est pas venu en tourisme. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas venir sur la terre en tourisme. On est venu sur la terre avec comment ça s'appelle? Avec un pass de la première classe. Dieu nous a envoyés sur la terre parce qu'il avait quelque chose à accomplir avec notre vie. Parce que nous sommes là, quelque chose doit se passer. Parce que nous sommes là, quelque chose doit se passer dans l'atmosphère. Nous ne pouvons pas nous trouver à un endroit et les choses vont demeurer les mêmes. Les choses ne peuvent pas venir à nous. Les choses ne peuvent pas venir à nous et rester les mêmes. Parce qu'elles sont venues, elles ont rencontré quelqu'un. Pas n'importe qui, celui que Dieu a envoyé. Pas n'importe qui, celle que Dieu a envoyée. Alors arrêtons de rouler, de conduire les voitures des autres. Commençons à conduire les nôtres parce que Dieu a un plan dans nos vies. Dieu a un plan dans nos vies. Et tant que tu n'es pas consciente de ça, tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir. Je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fais la main. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, je suis enfant de Dieu. Lorsque les gens me voient, ils voient l'enfant de Dieu. Ils ne voient pas l'enfant d'un certain ou d'une certaine. Ils voient l'enfant de Dieu. Quand on voit l'enfant de Dieu, lorsqu'on voit l'enfant du président, comment l'enfant du président est, comment il se présente à nous. Lorsqu'on voit l'enfant du président, tout le monde tremble. Aussi l'enfant du président. Lorsqu'on voit l'enfant de Dieu, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que lorsque Dieu nous voit, est-ce que plutôt lorsque les gens nous voient, est-ce qu'ils pensent, en voyant notre vie, que Dieu a encore une option? Ou ils pensent que Dieu est essentiel? Genre que lorsque les gens me voient, ils ne se disent pas, il y a encore un choix à faire. Même si je ne suis pas en Christ, je peux toujours avoir ça. Lorsqu'ils doivent me voir, ils doivent savoir qu'il n'y a pas d'option. La seule option qu'ils ont, c'est d'avoir Jésus dans leur vie.
La seule option qu'ils ont, c'est d'avoir Jésus dans leur vie. Ils ne doivent pas être là en train de réfléchir. Non, quand je vois sa vie, ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine pour moi de me convertir. Non. C'est pas la peine de me convertir. Non. Ils doivent s'empresser. Parce que ma vie doit être un témoignage. Ma vie est un témoignage que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu agit, que Dieu n'est pas mort, que Dieu est là. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Merci parce que ce soir, tu ouvres l'entendement d'un homme et d'une femme. Merci parce que ce soir, quelque chose se passe dans notre mentalité. Merci parce que ce soir, tu nous communiques ce que tu as réservé dans le secret pour nous, oh Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, nous voulons nous connecter à toi. C'est-à-dire, alors que nous venons dans ta présence, pas pour demander, mais nous venons nous connecter, nous venons nous connecter, nous voulons nous abandonner à toi. C'est-à-dire, quelque chose se passe. Nous refusons que nos vies soient pareilles que hier. Nous voulons qu'aujourd'hui, quelque chose s'ajoute à nos vies. Une dose de toi encore s'ajoute à nos vies, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Merci. Parce que ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais c'est au-delà de ce que j'ai vu, de ce que je peux entendre, de ce que je peux voir. C'est au-delà. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange. Merci parce que ce soir, quelque chose se passe dans la vie d'un homme. Tu délivres, Seigneur, une femme. Tu me délivres, Seigneur, des chaînes, Seigneur, de l'ignorance. Tu me délivres, Seigneur, de la captivité, au Dieu de gloire, de l'ignorance. La Bible déclare que tu m'as sorti des ténèbres, m'as amené à ton agréable lumière. Seigneur, je ne suis plus la même. Seigneur, alors que les gens vont et fouillent dans mon passé, alors qu'ils vont et fouillent dans mon passé, ils ne sont pas au courant que j'ai déjà vendu ce building, je t'ai déjà vendu cet immeuble et tu as déjà changé la personne que je suis. Tu m'as emmené à la dimension à laquelle tu veux que je sois, Seigneur. À toi la louange et la gloire parce qu'aujourd'hui, une femme connaît pourquoi elle est sur la terre. Merci parce qu'aujourd'hui, nous quittons la mentalité d'échec, de limitation pour la mentalité de possibilité. À la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Bonsoir Charlène. Charlène, bonsoir. Merci d'être là. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes contacts. On va commencer. On voudrait commencer au moins avec 10 personnes. Que partage cette vidéo à tes frères, à tes sœurs. Nous voulons apprendre ensemble. Nous ne voulons plus être ces chrétiens-là, on apprend et on est là juste, on garde ce qu'on apprend. Non, nous ne voulons pas être obèses et en avoir partout. Nous voulons également partager avec les autres. Alors merci de partager à ta sphère. On va commencer. À toi la louange et la gloire. Merci Seigneur. Je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Jésus a fendu la mer pour toi. Il a fendu la mer pour que le peuple d'Israël puisse marcher. Il n'y avait pas de pont. Pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu penses que Dieu va faire? Qu'est-ce que tu penses que Dieu a envie de faire? Toi, tu es sa fille. Qu'est-ce que tu penses que Dieu a envie de faire pour toi? Pour ce peuple, son peuple, il a fendu la mer. Il n'y avait pas d'issue. Pour toi, quelque chose est obligé de se passer. Quelque chose doit se passer. C'est obligatoire. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Jésus fend la mer pour toi. Aujourd'hui, il fend la mer pour toi. Là où il y avait impossibilité, ça devient possible. On va parler de ça dans quelques minutes maintenant. Dans 2 minutes, on va parler de ça. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec assurance que tu es enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Je le crois et je le pense. Et j'agis comme tel. Je suis enfant de Dieu. Quelque chose est obligé de se passer dans ma vie. Parce que je suis enfant de Dieu. Lorsqu'on me voit, on ne me voit pas seulement. On ne voit pas mon sang. On ne voit pas ma chair. Lorsqu'on me voit, on voit Dieu. Lorsqu'on me voit, on voit Jésus qui passe. Lorsque la maladie veut arriver pour me terrasser, lorsque les montagnes veulent se lever, ils ne me voient pas moi, mais ils voient Jésus. Lorsque les montagnes veulent se lever devant moi, ces montagnes ne me voient pas. Lorsque Goliath a envie de venir me menacer, je viens le terrasser par le nom de Jésus. Je viens le terrasser. Je viens le terrasser parce que je viens au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Alléluia. Tu fends la mer et je peux la
traverser. Je peux la traverser, Seigneur. Tu fends la mer pour moi, pour que je passe. Il y a un passage désormais. Parce que maintenant, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Il y a un passage désormais parce que Dieu est à l'œuvre. Si Dieu est à l'œuvre dans ta vie, assurément quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. L'atmosphère doit changer parce que Dieu est là et Dieu est à l'œuvre. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du style de vie. Le style de vie de la foi. Alors qu'est-ce que j'appelle le style de vie de la foi? Qu'est-ce que j'appelle le style de vie? Vous savez, la foi est un style de vie. On ne peut pas seulement juste être là et dire la foi, non. Nous ne nous comportons pas comme nos maîtres à l'école, nos enseignants à l'école. Il vient, il te parle, et il te parle de comment gérer une entreprise. Parce qu'il a appris ça. Il a appris comment gérer une entreprise dans un livre. Mais je voudrais qu'on puisse parler de la foi à des personnes, à d'autres personnes, comme étant celles-là, ces personnes-là qui ont vécu et qui vivent la foi, qui ont expérimenté ce que la foi veut dire. Alors la foi ici est un style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire être un style de vie? C'est la façon dont je suis. La foi, c'est quand tu me regardes, tu vois la foi. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de me voir et de te connecter, de voir effectivement c'est possible. Si elle a pu être là, si Dieu a pu déplacer cette femme, si Dieu a pu déplacer cet homme, c'est parce que il y a quelque chose que je n'ai pas encore cerné. Il y a quelque chose dans sa vie que je n'ai pas encore cerné. Alors c'est quoi le style de vie de la foi? Le style de vie de la foi, c'est de partir de l'impossibilité, de partir de l'impossibilité, et d'emmener cette impossibilité possible. C'est d'emmener l'impossibilité possible. C'est de croire et d'agir comme si ce que tu attends, ce que tu vois dans ton esprit. Dans ton esprit, ce que tu vois dans ton esprit, c'est d'emmener cette chose et rendre cette chose palpable, rendre cette chose possible. C'est marcher par la foi. C'est ne pas s'asseoir sur une station. Lorsqu'on te dit non quelque part, tu vas quelque part et tu cherches peut-être un emploi et on te dit non. Et tu ne t'assois pas là parce que tu sais que ce n'est pas ta destination. On te dit non, tu passes parce que tu sais que là on t'a dit non, c'est une station. Ok, on m'a dit non. Ici, il n'y a pas d'essence. Si dans cette station, il n'y a pas d'essence, assurément, la station prochaine, il y aura l'essence. Je ne me décourage pas, ok? Il n'y a pas d'essence pour moi ici, je m'en vais. Alléluia, marcher par la foi, ce n'est pas faire, c'est de refuser, de demeurer, de s'installer dans l'impossibilité et d'emmener, de partir, de quitter l'impossibilité pour la possibilité. Alors bonjour Dominique, bonjour Fallon, merci de partager ce live à vos sphères. Alors j'ai défini ici en 3 étapes ce que j'entends par la foi. Alors la foi ici, la première étape, la première dimension de la foi ici, c'est la croyance. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Ok, la foi est une ferme assurance des choses. Oui, ça c'est bien cette définition. Mais quelle est la définition que tu fais de toi-même, de ton expérience personnelle de la foi? La foi, c'est quoi? C'est une croyance, une forte croyance dans quelque chose, dans un domaine. Une forte croyance. Elle ne s'arrête pas à la croyance. Non, elle quitte la croyance. Donc, elle a 3 niveaux. Il y a le niveau de la croyance. Je crois. Je crois que Dieu existe. Je crois que si j'accomplis, que si je fais cette chose va me réussir. Je crois. C'est la première dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi, c'est la parole. C'est la parole. Tu as besoin de parler ce que tu crois. J'ai l'habitude de dire que nous sommes ce que nous pensons. Un homme est ce qu'il pense. Ce que tu commences à penser, c'est comme ça que tu deviens. Donc, la deuxième dimension ici, c'est la parole. Dans la parole, il y a quoi? Il y a la déclaration. Il y a le fait de dire, il y a le fait de faire un décret. Tu fais un décret. Parce que maintenant, tu crois en quelque chose. Ça ne doit pas s'arrêter dans ta tête. Ça doit venir jusqu'à tes lèvres. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi ton cœur abonde, c'est cela que ta bouche va parler. Pourquoi? Parce que tu es ce que tu es en train de parler. C'est pourquoi, attention à ce que les gens disent.
Attention à qui tu es, à qui tu t'entoures. Est-ce que ces personnes parlent impossibilité? Est-ce que ces personnes parlent limitation? Attention à qui tu t'entoures. Les mauvaises compagnies, au fur et à mesure, range à petit feu les bonnes mœurs. Peut-être que tu pensais impossibilité, tu pensais domination, et alors tu te mets avec des gens qui pensent limitation, qui pensent plainte, qui pensent murmure. Tu vas commencer à regresser un peu. Parce que maintenant, ces personnes-là sont en train de penser, sont en train de t'amener dans un autre système de pensée. Nous ne sommes pas là ici aujourd'hui. Nous sommes au deuxième niveau. Au deuxième niveau de la foi ici. C'est la parole. Alors, c'est de déclarer des choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort et la vie, on commence par la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La troisième dimension ici de la foi, ici, c'est l'action. Vous savez, si ces trois choses, la croyance, l'action, la parole, la croyance, la parole et l'action, si ces trois choses ne sont pas réunies, on aura du mal. On aura du mal à vivre les choses, à vivre le possible dans nos vies. On va toujours être en train de tanguer un peu. Ça va être un peu, est-ce que je peux le faire? Je commence à poser un pas et je dis non, je ne peux pas le faire. Bonjour Gaël, merci de partager à ta sphère cette vidéo, s'il te plaît. Merci de faire bénéficier au bon nombre ce message. Alors nous voulons vivre la foi. C'est quoi vivre la foi? C'est d'associer ces trois dimensions à notre personne. Associer ces trois dimensions, dont la croyance, la parole et l'action. Si il n'y a que deux dimensions qui sont à l'intérieur, mais les choses ne vont pas bouger. Pour que les choses commencent à bouger, il faut que l'action aussi puisse intervenir. Alors, en fonction de ce que je crois, je commence à déclarer des choses. En fonction de ce que je crois. C'est pourquoi attention à ce que tu crois. Attention à ce que tu crois. En quoi tu crois? Quelles sont les pensées qui fusent dans ton esprit? Quelles sont ces pensées-là que tu laisses asseoir dans ton esprit? La dernière fois, nous avons parlé ici de comment réguler nos pensées. Pourquoi réguler nos pensées? Il est important de réguler nos pensées, de ne pas laisser asseoir toutes sortes de pensées, de nous positionner en tant que garde, en tant que policier, en tant qu'inspecteur dans notre esprit, pour que tout ne puisse pas juste rentrer. Nous ne voulons pas que tout puisse rentrer dans notre esprit. Nous ne voulons pas que tout puisse rentrer dans nos maisons. Nous voulons laisser entrer dans nos maisons. Nous voulons laisser entrer dans notre esprit, dans notre cœur, ce qui est profitable pour nous emmener dans la prochaine saison de notre vie. Merci au pasteur Gracia d'être là. Alors merci de partager ce message à ta sphère également. Et fais profiter le bon nombre de ce message. Alors nous voulons parler aujourd'hui de la foi. La foi, je marche par la foi, je marche par la foi, je marche par la foi. Alors pourquoi ça marche pour les autres? Parfois on est là et on commence à regarder autour de nous. Lorsque ça ne marche pas, on commence à regarder autour de nous. Vous voyez, lorsqu'un enfant commence à marcher, il commence à poser un pas et il tombe, il regarde autour de lui. Il regarde autour de lui, il se demande, est-ce que ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont en train de rire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi il regarde autour de lui? Parce qu'il commence à regarder, est-ce que ces personnes m'encouragent? Est-ce que ces personnes m'encouragent ou bien ces personnes sont en train de se moquer de moi? Et si tout le monde rit, il va rester là. Il aura du mal à marcher parce qu'il aura peur. Il va se dire non, on ne m'a pas encouragé. Lorsqu'il tombe, on l'encourage, on bat les mains, on dit oui, tu es un champion. Continue comme ça et ça va le motiver. Ça, c'est une dimension des personnes. Il y a d'autres personnes, lorsque elles font des choses, elles posent des actions, elles regardent l'extérieur, elles se demandent, elles se disent, mais pour les autres, c'est en train de marcher. Mais pourquoi pour moi, ça a du mal à prendre? Pourquoi c'est difficile que ça prenne? Alors, bonsoir au pasteur Farnel, merci de partager ce message à ta sphère. Nous voulons que plusieurs parmi nous puissent bénéficier de cet enseignement. Alors pourquoi ça marche pour les autres et pourquoi ça ne marche pas pour moi? La première étape ici, parce que lorsque tu commences à regarder les autres, tu dois savoir quelque chose. Que lorsque ça marche pour les autres, alors peut-être ils sont dans la saison. Peut-être ils sont dans la saison propice. La saison qui s'aligne avec le plan de Dieu pour leur vie. Alors peut-être ils sont dans cette saison-là, c'est pourquoi ça marche pour eux. Alors pose-toi la question, dans quelle saison suis-je? Identifie la saison dans laquelle tu es. C'est pourquoi lorsque les femmes qui sont célibataires viennent à moi, elles me disent, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai du mal à me positionner pour prier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas venir prier pour le mariage d'une personne. Peut-être elle n'est pas dans la saison dans laquelle elle doit se marier. Peut-être qu'elle est dans l'étape où
Adam est encore endormi et Dieu est encore en train de le façonner. Peut-être qu'elle est à l'étape où Dieu est en train de la préparer maintenant pour rencontrer Adam. Alors je ne connais pas cette période, cette saison. C'est pourquoi je conseille à ces personnes, je dis, prie Dieu et demande à Dieu de te dire, de te donner, d'identifier la saison dans laquelle tu te trouves. Vous savez, lorsque les choses se passent bien dans la vie des gens, c'est pas parce que tout juste, ils n'ont rien fait, ils ne se tournent pas ils se tournent les pouces et ils mangent les pop-corn, non. C'est parce que peut-être la saison dans laquelle ils sont maintenant s'aligne avec le temps de Dieu. On se dit, et quand ta saison s'aligne avec le plan de Dieu, le temps que Dieu avait fixé pour toi, les choses partent d'elles-mêmes, les choses se font d'elles-mêmes, sans que tu ne forces, sans que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Les choses s'agencent. Le puzzle commence à avoir une image, parce que Dieu maintenant, t'attendais à cet endroit-là. La deuxième chose, pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi, et comment ça marche parfois, c'est la croyance. C'est la croyance. Alors, il croit en quelque chose. Il croit en quelque chose. Et il ne se limite pas à croire en cette chose-là. Il ne se limite pas à croire. Il croit en plus de croire. Il déclare ce qu'il croit. Il déclare ce qu'il croit. Il déclare ce qu'il croit. Ils agissent en conséquence. Ils agissent en conséquence. Ils agissent en conséquence. Alors la femme a la perte de sang. La Bible nous dit dans Matthieu 9, verset 21 à 21, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière. Elle s'est approchée par derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a juste touché le bord du vêtement. Le verset 21, c'est le verset qui nous intéresse ici. La Bible nous dit au verset 21, parce qu'elle se disait en elle-même. Alléluia, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Bonsoir Cécilia, merci de partager à ta sphère. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Alors la femme à la perte de sang, elle s'est seulement dit, si seulement je peux toucher Jésus. La Bible nous dit qu'elle avait été ruinée et son état allait de mal en pire. Elle avait vu tous les médecins. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Peut-être ça fait 12 ans que Dieu t'a parlé, que tu feras ceci. Peut-être ça fait plus de 12 ans que Dieu t'a parlé et il t'a dit, tu feras ceci. Mais depuis tu ne décolles pas et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être je suis dans la saison que Dieu a dit que je dois faire des choses. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui coince? Peut-être Dieu t'a donné une confirmation. Il t'a dit, effectivement, tu es dans cette saison. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que toi, tu dois faire à ton niveau? Tu dois, à ton niveau, déjà mettre ça en tête. Ok, voici ce que Dieu m'a dit. C'est la parole. Je mets ça en tête. Je commence à croire, la croyance. Je commence à nourrir ma croyance. Je commence à nourrir ma croyance. Je commence à déclarer des choses. Je ne déclare pas le contraire. J'ai envie de dire ici à quelqu'un que ce qui fait en sorte que les chrétiens, nous soyons toujours dans des positions où nous sommes toujours dans le manque. Nous sommes toujours lésés. On est toujours en train de regarder les païens. On dit, ah mais vraiment les païens chez eux ça marche. Mais chez les païens ça marche. Pourquoi on regarde les païens au lieu de se concentrer sur notre vie? Lorsqu'on regarde l'extérieur, on perd complètement le contrôle de nous-mêmes. On perd le contrôle de ce que nous devons faire. On dépense notre énergie à regarder l'extérieur, à regarder comment eux ils fonctionnent, à regarder comment eux ils avancent. On est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps et on enlève nos yeux de Jésus. On enlève nos yeux de Jésus parce qu'on regarde l'extérieur. On était ensemble. Mais maintenant, lui, voilà ce qu'il est en train de faire. Pourtant, on était ensemble. Ok, on était ensemble. Mais maintenant, lui, il a fait autre chose. Pour lui, ça a marché. Toi, qu'est-ce que tu attends? Au lieu de regarder à celui qui t'a dit, à ton concepteur, qu'est-ce que lui, il m'a dit? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Rappelle-moi. Si j'ai du mal à me rappeler, au lieu que mes regards soient de part et d'autre, je veux me concentrer sur ce que tu as envie de me dire. Je veux me concentrer parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu voulait entendre de son Père, il se déplaçait. Lorsqu'il devait prier, il se déplaçait. Pourquoi il se déplaçait? Il y avait beaucoup de gens. Parfois, on est dans les endroits où on est dans la foule. On est tellement dans la foule qu'on a du mal à entendre ce que Dieu a envie de dire. Parce qu'il y a tellement de voix qui parlent. Il y a tellement de gens qui sont en train de parler. Beaucoup de voix sont en train de parler. On a du mal à discerner la voix de Dieu. Ça ne marche pas dans nos vies. Pas parce que forcément, on n'a pas d'argent. Ok, j'ai envie de faire ce projet. Beaucoup de personnes, on est souvent là, on a envie de faire ce projet. Tu as des idées, tu as plein d'idées derrière la tête. Tu n'as jamais pris le temps d'écrire quoi que ce soit. Tu n'as jamais pris le temps d'agencer tes idées. Ok, dans l'esprit, tu ne vois pas, tu ne vois pas les lettres, ok, tu ne vois pas les lettres écrites, mais tu vois l'image. Alors toi-même, tu peux décrire cette image-là. Tu peux décrire cette image. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça que tu dois écrire. Ce que tu vois, c'est ce que tu dois écrire. Cette femme-là,
Elle a pensé dans son cœur, mais ce Jésus-là, il fait des miracles. Ce Jésus-là, il fait des miracles. Alors comment je fais pour me connecter à ce Jésus-là? Si seulement je peux toucher son vêtement. J'ai dépensé mon argent, je suis ruiné. Je suis ruiné complètement. Mon état va de mal en pire. Je n'ai rien à essayer. J'ai envie de te dire aujourd'hui, tu n'as rien à essayer. Je suis en train peut-être de te dire ça, poussé par l'Esprit de Dieu. Mais tu n'auras pas à dépenser quoi que ce soit en essayant, en appliquant ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Alors que je suis en train de te parler, tu n'as rien à dépenser, à perdre en essayant quelque chose de nouveau. Ok, ça a marché pour les autres, mais moi aussi ça va marcher. Je dois croire que si ça a marché pour les autres, ça doit me reconforter que Dieu est vivant, que ce qu'il dit est vrai, que ses promesses sont réelles. Elles sont réelles, pas seulement dans la vie de mon frère, elles sont réelles également dans ma vie. Cette femme s'est dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. J'ai tellement dépensé. J'ai dit la dernière fois que, vous savez, ce qui enlève notre paix, ce qui enlève complètement notre paix, c'est lorsque nous nous trouvons dans une situation inconfortable. Lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons pas le contrôle. Nous avons perdu le contrôle. Et alors, à ce moment-là, nous perdons la paix. Nous avons les maux d'estomac. Nous avons la tension. Nous avons toute forme de maux qui arrivent. Parce que maintenant, nous sommes dans une situation où nous ne savons pas, où ça peut casser à tout moment. La baraque peut se casser à tout moment. Mais c'est à ce moment-là que Dieu veut intervenir dans ta vie. Et je parlais avec mon époux et je lui disais, Dieu veut nous emmener à cette dimension. Il veut nous emmener à la dimension où on n'a rien sur quoi compter. Il veut nous emmener à une dimension où on regarde gauche-droite. On n'a rien du tout. Et il veut nous emmener à cette dimension. Pourquoi ? Parce que le problème qui vient mettre un voile à la foi, ce n'est pas tant seulement le doute. Ce n'est pas juste le doute qui vient mettre un voile et tu as du mal à vivre par la foi. Ce qui vient mettre un voile, c'est le contrôle. Pourquoi? Parce que l'homme aime être au contrôle de la situation, aime être au contrôle des choses. J'ai envie que tu écrives et que tu dises, le contrôle me quitte. Parce que si tu es dans une situation inconfortable où toi-même tu contrôles, tu te dis, ah vraiment je contrôle les choses, j'ai le contrôle de la situation. C'est à cet endroit-là, c'est à ce niveau, Dieu ne va pas te rencontrer. Dieu va te rencontrer au niveau où tu n'auras pas d'option. Au niveau où tu n'auras aucune option. Tu n'auras pas un plan B, tu n'auras pas un plan A, tu n'auras aucun plan. Tu auras un seul plan et ton plan ce sera Dieu. Lorsque Pierre était en train de tomber, vous voyez, lorsque la Bible nous dit, il a commencé à rentrer, lorsqu'il a commencé à regarder l'extérieur. Il a commencé à rentrer lorsque sa réalité a commencé à le rattraper. Lorsque son intelligence, ce qu'il croyait être vrai, a commencé à le rattraper. Mais comment je peux marcher sur les eaux? Comment je peux marcher? Comment je peux me tenir sur la mer? Ce n'est pas possible. Non, il y a des lois qui disent que ce n'est pas possible. Je dois rentrer. Il a commencé, ses pensées ont commencé à fuser dans sa tête. Il a commencé à rentrer. À ce moment-là, il n'avait aucune option. Il n'avait aucune option. La seule option, c'était Dieu. Et il a appelé Jésus. Il a dit, Jésus, viens me secourir. Il a appelé Jésus. Et Dieu veut t'emmener à cette dimension où tu perds le contrôle. Humainement, tu perds le contrôle. Physiquement, tu perds le contrôle. Tu quittes ton confort. Tu quittes ton confort. Le voile que Dieu, le voile que le contrôle peut mettre dans la vie de quelqu'un est tellement subtil et tu ne te rendras pas compte. J'ai un petit argent qui arrive. Du coup, je n'ai pas trop besoin de me casser la tête pour prier, de me casser la tête pour créer. Et ce voile de contrôle, ça t'empêche d'être créatif. Ce voile de contrôle, ça t'empêche d'être la personne que Dieu t'appelle à être. Ce contrôle-là t'empêche. Pourquoi je dis qu'il t'empêche? Parce que lorsque tu es dans une zone où toi-même tu contrôles, Dieu ne peut pas te contrôler. Dieu ne peut pas te contrôler. Dieu n'est pas là pour conduire ta voiture ou être le pilote de ton avion. Non, tu es le seul qui est en train de piloter ton avion. Alors être dans une zone où tu as perdu le contrôle, parce que le contrôle est un voile qui nous empêche d'être les personnes que Dieu nous appelle à être. Ce contrôle-là doit nous quitter.
Dès que ce contrôle-là nous quitte, ça fait mal. Lorsque tu avais un salaire de 2 millions, de 3 millions, ça te fait mal. Je me souviens en 2015, et mon époux revenait des États-Unis en formation et juste un mois après qu'il ne soit rentré de son voyage, un mois après qu'il ne soit rentré de son voyage, tout allait tellement bien. Tout allait tellement bien. Lorsqu'il perd son emploi, vous imaginez comment ça, la fissure, c'était difficile. Et on se disait, Seigneur, mais pourquoi? Et on voulait retenir la poignée de cette porte. Et on disait, non, ce travail, c'était un bon travail. C'est un travail, on est bien payé. C'est à cause de ce travail qu'on a ce standing de vie. Et on a commencé à vouloir à retenir la poignée de cette porte. Et on a commencé à prier, Seigneur, qu'il y ait une autre opportunité. Seigneur, voilà, lorsqu'on commence à prier comme ça, on commence à mettre un voile sur nos yeux. Et Dieu a du mal à nous parler. On commence à mettre un voile sur nos yeux. Parce qu'on veut retourner dans cette zone qu'on contrôlait. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert avec Moïse, ils ont commencé à murmurer. Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici, là? Si c'était pour nous faire mourir, il fallait nous laisser au désert. On était habitués aux Égyptiens, il n'y avait pas de soucis. On était là-bas, on était habitués à travailler comme ça. Il ne fallait pas nous sortir de là. Est-ce que ça n'arrive pas souvent dans ta vie où tu te dis, ah, pourquoi je suis dans cette situation-là? Si seulement j'étais resté ailleurs, si seulement hier, je pouvais rester là-bas, je connaissais déjà la situation, je maîtrisais déjà comment ça se passait, je me passais déjà de la douleur, j'étais déjà habitué à ça. Dieu a envie de nous ramener à l'original. Parce que la Bible nous dit, nous sommes des dieux. Nous ressemblons à Dieu. Ce qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. Et lorsque notre esprit commence à être corrompu avec d'autres croyances que ce que Dieu a mis en nous, on n'arrive plus à produire. On n'arrive plus à créer. On n'arrive plus à agir comme Dieu. Parce que ceux qui pensent qu'on agisse comme Dieu, c'est lorsque notre esprit continue d'avoir les mêmes fonctionnalités du début. Lorsque nous sommes convertis, Dieu est venu, il a déposé certaines fonctionnalités dans notre esprit. Et lorsque nous exposons à toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses qui viennent corrompre notre intelligence, qui viennent corrompre notre façon de voir les choses, qui viennent corrompre notre mentalité, nous cessons d'être des dieux. Nous cessons d'être à l'image de Dieu. Nous ne sommes plus à la ressemblance de Dieu. Dieu a dit et les choses sont arrivées. Et on s'arrête souvent là, on se dit, mais Dieu a seulement dit et les choses sont arrivées. Alors je veux dire, non, tu ne vas pas te limiter de dire. Tu vas croire, tu vas dire et tu vas agir. C'est comme ça que les choses vont s'agencer. J'ai envie de te dire que si tu étais dans une zone où tu parlais impossibilité, parce que tout dans ton quotidien te montrait que c'était impossible. Parce que tu te dis, humainement, c'est impossible. Peut-être j'ai envie de faire ce projet. Mais ce projet, pour le faire, j'ai besoin de tant d'argent. Lorsque tu demandes à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de cet argent-là, depuis je n'agis pas. Depuis je n'arrive pas à me mettre en mouvement parce que je n'ai pas cet argent. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas besoin de cet argent. Ce n'est pas cet argent qui te coince. Ce qui cloche, ce n'est pas cet argent. Ce qui cloche, c'est ta mentalité. Ce qui cloche, c'est ta mentalité. Ce qui cloche, c'est ce en quoi tu crois. Ce qui cloche, c'est le fait que tu ne puisses pas dire ce que tu ne puisses pas vivre ce que tu dis. Tu ne puisses pas vivre ce que tu crois. Tu ne puisses pas agir en conséquence. C'est ça qui cloche. C'est ça qui cloche. C'est pourquoi l'église, on est toujours en train de regarder l'extérieur. Et c'est pourquoi c'est bien pour des personnes extérieures, c'est bien pour des personnes qui n'ont pas accepté Jésus, d'avoir des propriétés. D'avoir des entreprises. Mais lorsqu'un fils se lève pour avoir une entreprise, tout le monde regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça il a une entreprise? Mais comment ça il a une entreprise? Il a une entreprise parce qu'il a la capacité de créer. Il a la capacité d'emmener à l'existence. Il a la capacité de produire. C'est pourquoi il crée. Mais si tu te mets dans cette atmosphère de limitation, tu ne vas pas pouvoir vivre ton plein potentiel. Alors, j'ai envie de dire à un homme, à une femme aujourd'hui que pour vivre son plein potentiel, on a besoin d'être effectivement les personnes, d'être effectivement ce que nous pensons. Alors, si tu as peut-être une mentalité, peut-être erronée de peut-être la richesse ou de l'élévation ou de la royauté, j'ai envie de dire aujourd'hui, on prêche la sacrificature, ok? Mais qui nous a dit que la sacrificature seule, la sacrificature seule peut nous emmener où Dieu veut que nous soyons? Non, on a dit la sacrificature et la royauté ensemble. Elles ne doivent pas être, une ne doit pas être sans l'autre.
Ici également pour la foi, c'est pareil. Les trois doivent être ensemble. Les trois niveaux doivent être ensemble. Ce qui nous empêche de vivre notre plein potentiel, c'est parce que nous sommes laissés corrompre. Nous avons laissé notre esprit être corrompu par la limitation. Ne prends pas un non pour une réponse. Tu es parti, tu étais tellement motivé, tu as déposé ta lettre de motivation quelque part. Et on t'a pas pris, on t'a dit non, on va vous rappeler. Oui, tu pars. On va te rappeler, on ne te rappelle pas, c'est pas un problème. Tu te déplaces. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, parfois il y a des gens qui ont fait 5 ans. Ils ont des diplômes, ils veulent seulement être employés quelque part. Ils ont fait 6 ans, 7 ans, 8 ans avec des diplômes. Et ils ne sont pas employés jusque-là. Et ils continuent de déposer les dossiers. Mais est-ce que quand tu arrives dans cette zone, pourquoi tu ne te dis pas, peut-être Dieu veut m'emmener à la dimension où je dois créer, où je dois être celui-là qui doit susciter, je dois être celui-là qui doit aider les autres à traverser. Mais moi je suis tellement inquiétée à faire valoir mon diplôme dans une entreprise que mes yeux sont fermés au fait de créer, au fait de produire, au fait d'amener à l'existence. Non, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le capital. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le capital. Tu attends le capital d'où? Tu attends le capital de qui? Regarde ta garde-robe, regarde tout ce que tu as dans la maison. Et tu vas toujours dire que tu n'as pas le capital. Je n'ai pas le capital, c'est pourquoi je n'ai pas encore commencé. Non, tu n'as pas encore commencé parce que tu n'as pas encore la mentalité qui s'y est. Tu n'as pas encore commencé parce que tu n'as pas encore compris que pour commencer, tu as besoin de croire en ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que les autres puissent venir et constater que ce que tu es en train de faire est bien. Parce que toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu le fais. Alors quand tu le fais bien et les choses viendront à toi. Qui a dit qu'il faut que les autres viennent et ils applaudissent pour toi avant que tu ne puisses te lancer? Qui a dit qu'il faut que tu puisses avoir ces 5 millions parce que ce que tu as envie de faire, c'est un capital de 5 millions? Non. Qui t'a dit que dans les grandes entreprises, ils ont commencé avec ce capital de 50 millions qu'ils mettent sur les papiers? Non. Ils ont commencé avec ce que ces personnes avaient dans les mains. Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Alors je vais lire ici la stratégie pour réussir. J'appelle ça comme ça. Job 22, 28 nous dit ici, j'ai écrit ça quelque part ici. Je ne vais pas prendre à tes résolutions. Je vais prendre ici un autre verset que j'ai pris dans une autre version. Tu décideras une chose. Et ça m'a carrément mise. J'ai dit, Seigneur, il me faut simplement décider. Tu décideras une chose et elle te réussira. Tu vas simplement décider. Tu vas simplement décider. Ok, maintenant c'est fini, il faut que ça change. Tu vas simplement décider. Tu vas simplement décider que ce projet doit voir le jour. Tu dois simplement te mettre en mouvement pour que ce projet voie le jour. Tu dois simplement quitter ta zone de confort pour te mettre dans la zone de contrôle de Dieu. Pour que maintenant les choses puissent s'agencer. Pour maintenant que tu puisses avancer. À un moment donné, on a besoin de perdre qui nous sommes pour prendre forme en Dieu. Nous avons besoin de nous perdre nous-mêmes pour que nous puissions prendre forme en Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Pourquoi Paul nous dit ça? Parce qu'on a tendance à se conformer. On veut toujours se conformer à là où nous nous trouvons. On arrive dans une pièce, on veut se conformer. Mais peut-être tu dois arriver dans cette pièce et c'est toi qui dois dominer. Et c'est toi qui dois amener, qui dois parler avec autorité. Tu arrives dans cette pièce et tu veux te mouler à la pièce. Parce que tu te dis, non, j'ai trouvé les gens comme ça, je dois agir comme ça. Non, tu es arrivé dans cette pièce. Celui qui est en toi doit être vu. Tu es arrivé dans cette pièce pour te révéler. Tu arrives dans cette pièce, tu te révèles. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il donnait l'argent aux gens? Non. Les gens ne suivaient pas Jésus parce qu'il venait, il disait, chacun aura 500, chacun aura 1000 francs, chacun aura une bière après, chacun aura un rafraîchissement. Non, Jésus ne disait pas ça. Jésus parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Ce qu'il disait avait tellement d'autorité, de la domination que les gens étaient obligés de voir qu'il y avait quelque chose de différent. Jésus grandissait, la Bible nous dit, en sagesse et en stature. Vous pensez que la sagesse là, il a appris ça où? Il apprenait cette sagesse là où? Il disait la même chose que les prêtres disaient, mais certainement il disait ça avec l'assurance. Il disait ça avec autorité. Et il disait ça produisait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il disait, il savait qui l'a envoyé, il savait pourquoi il le disait. Et les miracles se produisaient. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose à quelqu'un pour qu'il te suive.
Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de croire en qui tu es. Tu n'as pas besoin que ce projet-là, que quelqu'un d'autre puisse prendre en ça, fort comme Fernand. Tu as besoin de croire en ça, comme personne d'autre. Les choses se passent, les choses marchent dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Ils croient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça la vérité. Ils croient, ils ne croient pas limitation. Ils croient possibilité. Ils croient possibilité. La Bible nous dit, tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Lorsque tu vas finir de décider, est-ce que tu t'arrêtes à décider? Et tu dis, ok, j'ai déjà décidé, donc j'attends que les choses s'agencent. Non, tu as déjà décidé, tu te mets en mouvement. Tu as déjà décidé cette chose. Tu l'as décidé dans ta tête. Tu as déjà arrêté cette chose dans ta tête. Tu commences à déclarer des choses en accord avec ce que tu as décidé. Et tu commences à agir en accord avec ce que tu as dit. C'est là que le succès arrive. Dieu a dit. Quand il a fini de dire, il a commencé à faire. Et voilà comment nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes. Parce que Dieu ne s'est pas limité à dire, ok, que Noëlla arrive. Et Noëlla est arrivé. Non, il y a eu un processus. Il y a eu un processus. Dieu a pris le temps de nous sculpter. Dieu a pris le temps de nous dessiner. Dieu a pris le temps. Alors je viens de dire à quelqu'un ici, si on prend un téléphone Android et on enlève les facultés, les fonctionnalités de ce téléphone Android-là, on les enlève. Et ce téléphone Android-là va devenir comme un téléphone qui n'est pas Android. Donc, il n'aura pas les mêmes capacités. Comment tu veux que ce téléphone-là puisse se manifester? Est-ce qu'il aura les mêmes fonctionnalités? Non, il n'aura pas les mêmes fonctionnalités. Alors, ce téléphone Android-là, c'est nous. Dieu nous a façonnés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a fait comme lui, exactement comme lui. Nous devons agir en conséquence. Nous devons agir en conséquence. Nous devons croire en ce que nous sommes en train de faire, croire dans ce que nous avons décidé, croire dans les décisions que nous avons prises, croire dans les décrets que nous avons décidé de faire. Et après cela, agir en conséquence. C'est après ça. C'est seulement après ça que les choses vont s'agencer. Alors la stratégie ici, je disais, c'était la parole. La parole ici, le décret que tu as pris, le décret que tu as pris ici, associé ici à l'action, Tu dois toujours associer cette chose à ta croyance. Tu as pris ce décret-là, tu dois associer cette chose à l'action. Parce que la parole ici, c'est la croyance. La croyance ici et la parole sont ensemble. L'action, dès que tu mélanges ça, il n'y a pas de moyen pour toi de dire que je ne vais pas réussir. Non, tu réussiras. Parce que tu as décidé de faire quelque chose. Cette chose va s'accomplir. Parce que tu as décidé de quitter ta zone de confort. Assurément, Dieu va te rencontrer là où tu es. Parce que maintenant, tu es dans une zone où tu n'as pas besoin, où tu n'as plus à regarder gauche-droite. Tu n'as que Dieu devant toi. Tu n'as que Dieu devant toi et il sait que tu es devant lui. C'est pourquoi lorsque tu appelles, lorsque tu te connectes à lui, il vient et il dit, ok, maintenant je te délivre. Maintenant je te délivre. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, la Bible nous dit que lorsque la femme a touché simplement, tu as besoin simplement de te mettre, de conditionner. Tu as besoin de te conditionner, de te dire, ce projet, je ne sais pas ce que tu as comme projet. Je vais finir avec. Je ne sais pas ce que tu as comme projet. Dieu sait ce que tu as comme projet. Peut-être que ça n'a pas encore vu le jour aujourd'hui. Parce que peut-être tu n'avais pas la mentalité qu'il fallait. Ou associé à la mentalité qu'il fallait, tu n'avais pas encore agi. Tu n'avais pas agi parce que tu te disais que tu avais besoin de ressources, tu avais besoin d'argent. Dieu vient te dire ce matin, ce soir que tu as besoin d'agir. Parce que c'est lorsque tu vas agir, c'est lorsque tu vas poser des pas, c'est lorsque tu vas t'émouvoir, c'est lorsque tu vas commencer à te mouvoir, c'est lorsque des choses vont se passer, c'est lorsque les miracles vont s'opérer. Lorsque le peuple d'Israël était là en train de prier et il disait à Moïse, maintenant on est face à la mer rouge, les Égyptiens sont en train d'arriver derrière. Qu'est-ce que tu nous veux, Moïse? Qu'est-ce que tu nous veux, Moïse? Lorsque ces Égyptiens, lorsque ces Israélites ont dit ça, Moïse était en train de prier dans le secret et Dieu a dit à Moïse, levez-vous et commencez à marcher. Commencez à marcher. Je vais te dire, commence à marcher même si tu vois l'obstacle. Brave ça. Brave cette peur-là. Nourris ta foi. Nourris ta foi. Nourris ta croyance. Brave cette peur. Ok, Goliath est là, mais je me positionne au nom de l'Éternel. Je viens me positionner. Et ce Goliath-là, il va être décapité. Ok, cette montagne-là s'est tenue devant moi. Cette montagne s'est tenue devant moi. Jusqu'à hier, elle se tenait devant moi.
Cette montagne d'impossibilité se tenait devant moi. Mais je viens proclamer la possibilité. Et je viens agir possibilité. Je viens enlever la limitation. Et je viens proclamer que je peux le faire. J'en ai de nous dire, arrêtons de souvent dire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas agir comme ça. Je ne peux pas. Non, tu peux le faire. Même si tu n'es pas allé à l'école pour ça, tu peux le faire. Même si tu n'as pas eu un diplôme pour ça, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Comme l'apôtre Paul, tu peux tout faire par Christ Jésus. Par Christ Jésus qui te fortifie. Tu peux tout faire par Christ Jésus. Alors c'est ce message que j'ai envie de communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Merci de partager ce message à vos sphères. Merci de partager ce message à vos sphères. Associons ensemble la croyance, la parole, les décrets à l'action. Et nous verrons les résultats mais extraordinaires dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci à Gaël, à Ruth, à Mélodie. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager à vos sphères. Et on se retrouve la prochaine fois, c'est samedi prochain à 19h30. Que Dieu vous bénisse et vous rencontre. Amen. Et je crois qu'il y aura désormais des témoignages à la gloire du nom de Jésus. Parce que ce mois de juin arrive pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous puissions nous révéler. Pour que quelque chose puisse se passer dans nos vies. Pour que notre entourage puisse savoir que nous sommes les filles du Très-Haut. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous sommes les fils du Très-Haut, les filles du Très-Haut. Et que notre ADN est le même que Jésus. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.